Chers aventuriers catholiques, j'aborde aujourd'hui un sujet délicat, malheureusement dramatique à travers un exemple précis, un exemple révélateur, un exemple particulier, un sujet sur lequel il faut encore laisser des bips à la place de certains mots, un sujet qu'il me faudra sans doute terminer par des points de suspension, vous laissant relier entre les points et tirer les conclusions qui s'imposent. Bon, vous l'aurez compris, nous allons parler de la picouse à effet secondaire mortel. La picouse sur laquelle il paraissait évident qu'il fallait, dès le début du cirque grovidien, se méfier en se disant voilà où ils voudront en venir, ils voudront nous imposer le remède miracle, le remède salvateur, et ce remède salvateur, évidemment, s'avérera nocif et dangereux. Bien, vous ne pouvez encore pas vous exprimer clairement là-dessus, vous savez évidemment de quoi je parle, et il est interdit là de dire voilà, la picouse à effet secondaire mortel était à effet secondaire mortel et elle était conçue pour nuire et non pas pour guérir. Bien. Vous connaissez certainement tous Daniel Conversano. Alors, je n'ai rien contre le bonhomme, je vous avoue ne pas comprendre exactement sa position, il n'est pas catholique, il n'est même pas chrétien, il se veut être, je ne sais pas, militant identitaire, ne vivant pas en France, je crois qu'il vit en Roumanie pour l'essentiel de son temps. Voilà, c'est une personne qui avait un petit côté attachant, voilà, qui était amusant. C'était assez drôle de l'écouter. Oh, ça l'est encore, hein, puisqu'il s'exprime encore sur les réseaux sociaux, quoiqu'il ait tendance à s'exprimer aujourd'hui sur son état de santé. Alors, on reviendra là-dessus plus tard. Il faut savoir que ce garçon, en 2021, avait annoncé publiquement avoir reçu 2 picouses à effet secondaire mortel. Et s'en était vanté en faisant la promotion. Il défendait une position, voilà, disant que c'était une protection individuelle et collective. Il s'opposait fermement à toutes les théories complotistes, à l'anti-vaccinisme. Bon, il faut savoir que sa compagne roumaine est médecin. Ça n'aide pas à avoir une vision claire sur ces questions. Voilà, il critiquait les cercles dits nationalistes qui se méfiaient et répandaient un climat de méfiance à l'égard de ce progrès. Il disait que c'était une peur irrationnelle, que ceux qui le rejetaient au nom de convictions idéologiques mettaient en danger la population, voilà, que c'était un progrès, et que la peur irrationnelle, justement, par rapport au progrès, elle avait été la même concernant la roue, l'invention de la roue, l'invention du fil à couper le beurre, etc. etc. Donc la bouillie cosmique dans sa pensée, puisque évidemment, est-ce que tout progrès est forcément bénéfique et toute invention est forcément bonne pour le salut des âmes? C'est la question philosophique. Alors certains progressistes vous diront oui, et il en faisait partie, évidemment, concernant la picouse à effet secondaire mortel. Il allait même assez loin, hein. Il tweetait que les personnes qui refusaient le vaccin ne devraient pas être prioritaires pour les soins en cas d'infection. Bon, nous avons vu ce qu'il en était, nous avons vu que les personnes recevant la picouse à effet secondaire mortel attrapaient dans la semaine ou les 15 jours le fameux gros vide. Le fameux bip, on pourrait dire, voilà. Et donc, ces critiques étaient virulentes contre les anti-vax, voilà. Et il ne mâchait pas ses mots. Alors, ces prises de position picouse à effet secondaire mortel sont vraiment référencées et sourcées. Je n'invente rien, hein. Il avait parlé pas plus tard qu'en 2025 en réaffirmant son soutien à toute campagne de picouse à effet secondaire mortel.
Voilà, vidéo sur X Twitter, il défendait la science, le progrès derrière la technologie ARN. Voilà, il dénonçait tout un tas de rumeurs infondées. En fait, il avait de grosses œillères, ce gentil garçon. Voilà. Et donc, coup de théâtre, il nous annonce qu'il est atteint d'une maladie grave, d'un cancer colorectal. Alors, je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire, je lui souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui ont cédé à la pression et sont allés à la picouse, tout le rétablissement possible. Voilà, tous ceux qui se sont fait avoir par de tels discours que lui-même entretenait. Voilà. Alors je suis allé écouter ses propos concernant sa maladie. Hein. Il semblerait que ce soit assez grave et qu'il soit à un stade avancé de maladie. Évidemment, tous les complotistes dont je fais partie relient les points entre eux et établissent des rapports de cause à effet. Cela paraît évident, parce que s'il était le seul cas dans nos entourages respectifs, malheureusement, il n'est pas le seul. Dans mon entourage respectif, je peux énumérer maintenant il faudrait les doigts de 2 mains, les cas de thrombose, de turbocancer et de décès liés clairement à la picouse à effet secondaire mortel. Hein. En général, ce sont des gens qui ont été à la picouse à effet secondaire mortel et qui en payent maintenant des conséquences. Et les conséquences sont dramatiques puisqu'elles conduisent pour beaucoup au cimetière, malheureusement. Alors, certains y sont allés par obligation et par dévouement parce qu'il fallait continuer à nourrir leur famille. Voilà. Alors, prions pour eux. Mais certains, comme Conversano, se sont comportés comme des criminels en baratinant avec une dialectique mortelle, une dialectique coupable et aveugle, un aveuglement total sur ces questions. Et quand on l'écoute parler de sa maladie, la maladie dont malheureusement il est atteint actuellement, il n'y a pas de remise en question de son baratin pro-picouse à effet secondaire mortel. Aucune. Alors est-ce qu'il en est conscient ? Est-ce qu'il est lui-même en état de relier les points entre eux et d'établir une relation de cause à effet? Ou est-ce que c'est juste l'orgueil qui lui interdit de dire « voilà, je me suis trompé, j'y suis allé, je l'ai vanté, et ce progrès n'était pas une bénédiction pour l'humanité et pour son salut ?» Ou est-ce que c'est juste un pauvre garçon aveugle, un cuistre? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, voici les faits. Et les faits sont dramatiques. Et ce garçon n'est pas le seul, malheureusement. Bon, il y a d'autres cas, mais moins bien référencés. Hein. On pourra parler du navigateur, puisque je suis marin, Charlie Dalin, atteint d'un cancer grave, intestinal. Alors, a-t-il été soumis à la dose mortelle? La question se pose, donc je ne me permettrai pas de l'affirmer. On peut s'en douter. Malheureusement, parce que des cancers à cet âge-là, ça ne se produit pas comme ça, de manière aussi fréquente, surtout chez des sportifs. Bon, voilà, les amis, je termine par des points de suspension, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Évidemment, nous, en tant que chrétiens et catholiques en particulier, nous allons prier pour la conversion de ce garçon, de Conversano. Nous prierons aussi pour Charlie Dalin, qui est un bon garçon, un père de famille, un grand sportif, puisqu'il a explosé le record du Vendée Globe avec un bateau magnifique, il faut le dire. Moi,
Je trouve ça absolument éblouissant, la manière dont il a géré sa course et dont il a terminé avec 10 jours d'avance sur le précédent record. Voilà, tout en étant malade, voilà, puisqu'il est parti malade. Hein, il était là avec un traitement qu'il suivait à bord du bateau durant la course. Et il a dû être opéré peu après son arrivée au Sable d'Olonne et subir une lourde opération. Mais il n'est pas encore tiré d'affaire, malheureusement. Bon. Donc les amis, vous avez encore des gens dans le déni absolu qui vous diront, et peut-être que Conversano en fait partie, que le fait d'être allé à la picouse et le fait de se retrouver avec un cancer à moins de 50 ans, un cancer turbo, hein, n'ont aucun rapport. C'est ce que vous dira l'intelligence artificielle. Aucun rapport ne peut être établi, mais il faut vraiment être abruti. Il faut vraiment être abruti pour ne pas établir de rapport. Statistiquement, ces choses-là sont impossibles et n'arrivent pas. Et malheureusement, elles n'arrivent qu'à ceux qui y sont allés. Alors, je ne dis pas que ceux qui n'y sont pas allés n'attrapent pas des cancers. Oui, ça arrive aussi. Hein. On peut attraper un cancer, tout le monde. Bon, voilà. Il faut aller à Lourdes et puis demander la grâce d'une bonne mort. Il n'y a que ça à faire. Hein. Et puis, si cela vous donne accès à une guérison miraculeuse, ma foi, c'est bon à prendre. Mais voilà, on peut aussi, sans y être allé, attraper un cancer. Ça arrive malheureusement. Bon. Mais voilà, comme le cas de Charlie, dire on peut suspecter qu'il y a eu le droit et qu'il y a un rapport de cause à effet. C'est ce qu'on fait tous maintenant, tellement nous sommes rompus à voir dans nos entourages respectifs ce genre de cas dramatique. Bon, c'est pas un sujet plaisant aujourd'hui, il fallait l'aborder. Ils reviennent avec des campagnes de picouse aériennes. Donc méfiez-vous les amis, ne cédez pas, parlez-en à vos entourages et à vos amis, à vos proches, à votre famille. Dites-leur quand même de bien y réfléchir à 2 fois entre les conséquences d'une petite grippounette saisonnière et celle d'une picouse à effet secondaire mortel. Quel choix faut-il faire? Et ça pose la question philosophique suivante, est-ce que tout progrès est bon? Alors, non pas uniquement pour le salut de l'humanité, pour le salut des âmes, mais bon pour l'homme d'une façon générale. Voilà, est-ce que sous prétexte qu'on est capable d'opérer un homme, un post-adolescent, et de le transformer en une jeune fille tout à fait potable à grands coups de chirurgie, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un progrès bénéfique? Est-ce que c'est un bon progrès? Est-ce que c'est à mettre au même niveau que la peur ancestrale de l'invention de la roue? Que les premiers anti-progrès condamnaient en disant attention, c'est une invention du diable. Il ne faut pas tout mélanger. Peut-être que nous réaborderons cette question parce que c'est une question importante. Je suis tombé il y a peu sur une jeune demoiselle qui mettait tout cela dans le même panier avec une chanson assez drôle d'ailleurs. Voilà. Ceux qui avaient peur de la roue, voilà, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui anti-vax. Ça n'a strictement rien à voir, chère jeune demoiselle. Elle chantait ça à la guitare sur je ne sais quelle radio mainstream. Bon, on en reparlera sans doute. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est une chaîne où nous osons être complotistes et champions du monde du complotisme, c'est-à-dire qu'on ose poser des questions tout simplement et relier les points entre eux et qu'on n'a pas besoin de grandes études, de grands statisticiens qui vont nous démontrer qu'on a tort, voilà, pour ouvrir les yeux sur des questions dramatiques de société. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous préparons un tour du monde à la voile. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi parlé de Charlie Dalin. Un tour du monde à la voile en solitaire par les 3 caps et que nous allons procéder
à cela comme un acte de chevalerie pour la gloire de notre Seigneur, les amis. Donc j'ai besoin de chacun de vous. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur le pouce, commentez et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.